Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans une vidéo précédente, le make-up que je porte. Je vous ai fait ce tutoriel maquillage qui, j'espère vraiment, vous plaira. C'est parti, comme vous l'avez vu dans le titre, on va ensemble regarder tous mes rouges, mes lipsticks rouges favoris dont j'avais envie de vous parler parce que bon, on est beaucoup nombreuses à porter du rouge plutôt en été, porter des couleurs flashouilles de toute façon plutôt en été. Et j'ai vu une vidéo de, comment elle s'appelle, de Fumi. Fumi, si vous la connaissez pas, franchement vous loupez quelque chose. Elle est depuis des années, mais des années sur YouTube. Elle est d'excellents conseils. C'est une senior de YouTube, Black Girl, qui est absolument somptueuse, qui moi m'inspire beaucoup. Elle est absolument incroyable cette femme. Elle a vraiment cette jeunesse que j'espère avoir à son âge et cette facilité de parler de choses. Elle a fait une vidéo sur ses 10 rouges à lèvres rouges préférés, ces 10 rouges à lèvres on va dire iconiques. Moi je vais pas vous en présenter 10, il y en aura beaucoup plus, mais j'avais envie de les partager avec vous parce que lorsqu'on a la peau noire, c'est vrai qu'on adore porter des jolis rouges, des rouges intenses. D'ailleurs, pour la petite info, et j'essaierai de vous glisser une image, j'ai à cause d'elle commandé le Stunna Lip Paint de chez Fenty. Je ne l'ai pas pris sur Sephora, je l'ai trouvé sur Vinted à un très bon prix. Donc j'essaierai de vous insérer une image de cette couleur avec moi qui le porte. Parce que tout simplement elle en a tellement parlé avec beaucoup d'emphase et beaucoup d'envie en disant voilà c'est le type de rouge magnifique qu'il faut porter. En plus elle pose et tout, elle est hyper drôle, je l'adore Fumi. Donc Fumi, si vous la connaissez pas, je vous remettrai sa vidéo juste ici dans le petit i, vraiment n'hésitez pas à aller la regarder. On y va pour ma vidéo sur mes rouges à lèvres rouges que je possède, qui sont forcément des favoris puisque si je les ai et que je les ai gardés, c'est que ce sont mes gros coups de cœur. Alors avant de commencer, je vais me prendre mes petites vitamines. Vous êtes nombreuses à me poser des questions sur les Golly Gummies. Alors ce sont des gummies tout simplement que je ne pensais pas un jour acheter, mais qui sont vraiment excellentes. Je vous laisse les regarder les bienfaits sur le site. Je les achète moi sur iHerb. Je prends celle au vinaigre de cidre, excellent. Et je prends celle à l'ashwagandha, excellente aussi. Qui sont là pour vraiment relaxer, restaurer, etc. Moi c'est ma journée off aujourd'hui donc j'en profite. Je m'en prends 4 dans la journée. Vous avez le droit d'aller jusqu'à 6. Moi je m'arrête à 4, j'en prends en fait 2 de chaque pour la journée. Et ça me convient très bien. Et d'ailleurs mon chéri en prend avec moi. Donc on est à 2 à faire notre petite cure et ça nous fait plutôt du bien. C'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, vous aurez une première image de moi en train de porter le fameux Stunna Lip Paint de chez Fenty Beauty en teinte Uncensored, je crois que c'est ça. Donc c'est une belle couleur rouge, hein. C'est un rouge avec une pointe d'oranger à l'intérieur. Qui est absolument magnifique. Je sais, vous allez vous poser la question de ce que je porte, je vous le dis dans quelques minutes. Et c'est une couleur absolument somptueuse. Donc je vous mets à l'écran mon avis sur la tenue, sur ce que j'en ai pensé au niveau du rendu. Vraiment, voilà, ça fait partie des rouges iconiques que beaucoup de femmes à la peau plutôt foncé, plutôt le teint allé devrait porter parce que c'est des vrais rouges, des stand-out red, des rouges qui vraiment ressortent, qui font ressortir la beauté on va dire naturelle de la peau et c'est vraiment agréable. Donc je vérifie que j'ai pris effectivement tous mes rouges, non il m'en manque un. Et on commence par celui que j'ai sur les lèvres qui est le Cooling Passion, qui est cette couleur magnifique. C'est le vrai rouge, c'est un rouge que moi je qualifierais d'intemporel. C'est le rouge qui va à globalement toutes les carnations, que je trouve hyper saillant, hyper, comment dirais-je, on est sur la couleur là, hyper bleuté, qui fait bien ressortir, qui complimente une dentition, logiquement. Regardez, ça fait vraiment ressortir les dents.
il a une pointe de rose qui est vraiment légère et qui fait en sorte que le côté rouge de la peau peut ressortir un petit peu plus, ou le côté bronzé, vous voyez, d'une peau peut ressortir un petit peu mieux grâce à ce rouge à lèvres. Vraiment, il est canon. Donc c'est le Cooling Passion de chez Zoeva. Absolument magnifique, une beauté intemporelle. Je vous fais les swatchs ici. Alors ce qui est bien, c'est vrai qu'avec la vidéo de Fumi, elle vous faisait les swatchs sur les lèvres. Mais moi sincèrement j'aurais pas le temps de faire ça aujourd'hui, donc je vous le fais ici et vous l'avez sur mes lèvres. Il est vraiment très beau. Très beau. Une beauté ce rouge à lèvres, je l'aime énormément et ça faisait un moment que je l'avais pas ressorti, donc je suis contente d'être à la maison aujourd'hui et d'avoir eu cette envie de le porter. Autre rouge à lèvres que j'aime aussi énormément, d'ailleurs j'ai mis un petit peu tous mes rouges à lèvres rouges dans ce petit contenant que j'avais trouvé chez Emma, pour penser à les utiliser, penser à les porter parce que je les aime vraiment beaucoup. Autre rouge à lèvres rouge, je vous disais que j'ai beaucoup porté. Celui-là il n'existe plus, il ne se fait plus du tout nulle part. C'est dans la gamme rouge volupté. Donc on est sur les rouges volupté. Attention, c'est pas les rouges volupté shine que vous connaissez aujourd'hui chez Yves Saint Laurent. On est sur les rouges volupté. C'est la youtubeuse, j'oublie son prénom, qui m'avait fait acheter ça parce qu'elle avait eu reçu de la part de Yves Saint Laurent à l'époque, ça date de 2010 ou 2011, elle avait reçu toute la collection. Il s'agit de ces rouges à lèvres là. Alors le packaging il va vous parler, on est sur une lourdeur quand même au niveau du rouge à lèvres, il fait Cali. Et j'avais pris la teinte 17 qui est un rouge orangé très intense. Presque néon, presque. Il n'est pas tout à fait néon, mais il est presque néon. Et il me semble que le nom de celui-là, c'était le Muse. Quand je le porte, celui-là, j'ai toujours des compliments. Quand je le porte, celui-là, vraiment. Il a cette pointe d'orangé qui est légèrement... On voit bien la différence entre les deux là. Qui est légèrement... qui est quand même marqué, vous voyez. Et on est sur des textures... glides, on est sur des textures qui glissent, on est sur des textures crémeuses, on est sur des textures hyper agréables pour la peau, pour les lèvres, très enrichies à base de produits on va dire gras, et donc forcément ce sont des produits qui transfèrent mais qui sont d'une beauté vraiment intemporelle. Bien sûr c'est des rouges à lèvres où vous n'allez pas vous amuser à rouler une galoche à votre chéri avant de sortir parce que clairement il en aura partout, mais c'est le rouge à lèvres que vous allez porter et vous allez voilà apprécier porter une jolie couleur sur la bouche et qu'on vous voit. C'est vraiment une couleur stand out où tout seul avec un thread liner ça le fait. Donc voilà pour le 17, le Muse du rouge volupté de chez Yves Saint Laurent, rose turé. Autre rouge à lèvres, un petit peu plus, on va dire, bas de gamme cette fois-ci, puisqu'on est sur un rouge à lèvres drugstore que j'ai beaucoup porté et que au niveau texture, c'est pas mal, j'ai connu mieux, c'est pas mal, mais j'ai eu aussi énormément de compliments quand j'ai porté ce rouge à lèvres là. Il s'agit du Superstay Matte Ink de chez donc Maybelline New York, et c'est le Dancer, le 118 qui se présente dans ce packaging là. Alors on est sur un rouge à lèvres rouge qui est censé, c'est pas qu'il est censé, il est vraiment sans transfert. Alors quand on l'applique, on est sur une crème assez collante qui fait presque penser à la texture du miel, je trouve, et vous allez voir. Voilà, là vous le voyez très bien, il est plus orangé que les deux autres. On a vraiment cette pointe de orange néon qui est bien là, qui est bien marquée. Voilà, il est absolument magnifique. Je le porte, quand je le porte celui-là, clairement j'évite de me faire quoi que ce soit au niveau des yeux. J'essaye de vraiment rester la plus soft possible au niveau des yeux. À la rigueur, là où il est magnifique, c'est quand je fais avec un bronzer, je viens appliquer mon bronzer sur toute ma paupière mobile, je fais juste mon ras de cils avec, toujours le bronzer, j'applique une couleur chair au niveau de la muqueuse, j'essaierai de vous faire ce make-up là,
et je viens appliquer avec ou sans faux cils, peu importe, mais je mets beaucoup de mascara pour faire vraiment un effet cils déployés. Plus ce rouge à lèvres là, vraiment on ne voit que vous. Vous avez une tête de poupée, une tête vous savez, de pin-up. Voilà, ça vous fait une tête de pin-up des années 60-70. Vraiment c'est canon, c'est canon. Donc celui-là, le Dancer, le 118, je vous le recommande, il est à petit prix. Normalement, ceux-là, vous pouvez les trouver aussi sur... je l'ai vu chez Action, il me semble en avoir vu chez Action, puisque Action des fois revend les produits L'Oréal, Maybelline, etc. Donc parfois il y est, et parfois vous pouvez le trouver aussi, vous savez, dans les magasins type Tati, etc. Donc voilà, moi j'en avais pris qu'un et je suis très contente de cette couleur qui est magnifique, c'est le Dancer, le 118. On continue mes highlights. Alors, j'ai terminé avec le Maybelline. Je vais retourner dans une gamme de prix un petit peu plus élevée, voire beaucoup plus élevée. Vous le savez, j'ai un gros coup de cœur pour la marque Lisa Eldridge. Vous le savez, c'est vraiment une marque qui m'a vraiment blown away, notamment au niveau... putain, j'ai un truc sur ma main. Qui m'a vraiment... épaté au niveau de la qualité de ces rouges à lèvres. J'ai hésité parce que au départ ça a été un cadeau de mon chéri, et puis par la suite je m'en suis repris. J'en ai en tout et pour tout une dizaine et je les aime vraiment d'amour. Ce sont des rouges à lèvres, j'allais dire liquide mat, mais mat d'une excellente tenue, qualité, transfert, etc., etc. On est sur une gamme vraiment haut de gamme, vegan, cruelty free. Vraiment cette gamme a tout pour elle. Donc je vais vous montrer les deux que je possède dans la couleur rouge. On est bien sur du rouge. J'ai évidemment le Velvet Morning. Le Velvet Morning, je vous en ai parlé, je vous l'ai montré à plusieurs reprises. C'est cette espèce d'orangé néon absolument somptueux. Il est magnifique. Celui-là, clairement, vous le portez en été, on ne voit que vous. On ne voit que vous. Vous portez ça, vous avez un teint hyper glowy, vous avez un bronzage un petit peu, vous avez un début de peau un peu brunie par le soleil. Vous mettez ça, c'est une pure tuerie sur n'importe quelle couleur de peau. C'est juste magique en fait, c'est réellement magique. Je vous le swatcher. Je l'ai déjà porté en vidéo à plusieurs reprises. Vous avez été assez nombreuses à réagir, à me poser des questions sur ce que je portais. Et voilà, c'est magnifique. C'est un rouge orangé néon d'une beauté absolue. Clairement, ça c'est le rouge à lèvres de l'été par excellence. Il est magique, il est magnifique, il a tout pour lui. Donc on est sur le Velvet Morning, d'une beauté absolue. Vraiment, je le recommande aux peaux noires. Si vous êtes mal à l'aise avec ce côté un peu flashouille, vous pouvez très bien faire un petit contour marron. Ils se font très bien, ils marchent très bien. Moi je l'ai essayé avec contour marron, sans contour, avec un contour bordeaux, avec un contour un peu violacé. Il passe avec tout type de contour, il est magnifique. Voilà, belle découverte, le Velvet Morning, vraiment. Je pense que je n'ai aucun rouge à lèvres. Alors, si, j'en ai peut-être un. Je vais vous montrer, je vais vous le dire tout de suite. Il s'agit du... Et peut-être que je l'ai déjà mis dans mes... Alors, je l'ai peut-être pas mis... Ah si, le Lady Danger. Le Lady Danger de chez MAC serait un petit dupe. On n'est pas tout à fait sur la même couleur. On va dire que la texture fait que là, ça génère une petite différence de couleur. Mais au niveau du pigment, clairement le Lisa Eldridge, pardon, j'allais dire Linda Elberg, je me trompe complet. Le Lisa Eldridge, il casse les codes, il casse les attentes. Donc le Lady Danger, c'est un rouge orangé de chez MAC qui est très connu. Je vais vous les mettre côte à côte d'ailleurs. Je l'avais déjà fait dans une vidéo, mais je vais le faire là, juste pour que vous puissiez voir. Au niveau texture, ça n'a rien à voir. Au niveau couleur, vous voyez, si, là vous voyez la différence. En fait, celui-là est plus néon et celui-là est légèrement plus rouge. Vous voyez, il y a vraiment cette petite nuance-là. Ce sont des dupes sans être des dupes. Pour moi, ce ne sont pas des dupes. Hein. Clairement, on voit une différence. On voit une belle différence entre le Lady Danger et le Velvet Morning.
Mais bon. Donc voilà pour le premier de chez Linda Alberg. Oh là là, pourquoi je veux dire Lisa Eldridge depuis tout à l'heure. Lisa Eldridge et pas Linda Alberg. Oh, je me perds. Mais sérieux, je suis une catastrophe. Donc celui de chez Lisa Eldridge et pas Linda Alberg. Rien à voir, Linda. On vous laisse de côté, Linda. Lisa Eldridge. Ensuite, on continue mes highlights. Désolée, je vais embrouiller les pinceaux entre ma caméra qui me lâche, etc. etc. Bref, c'est le bordel. Mais vous le savez. C'est pour ça que vous me suivez. Ensuite, un autre rouge de chez Lisa Eldridge. C'est le Velvet Ribbon. Alors celui-là, je vous l'ai montré dans une vidéo précédente quand je les ai reçus d'ailleurs, quand je les ai achetés. Et que je vous montrais les swatchs, etc. On est sur le rouge qui vous fait réussir presque tout type de meeting. Je dirais ça comme ça. Donc c'est un rouge bleu, framboise et le rouge, on va dire, de tapis rouge par excellence. Ce rouge-là, quand vous le portez, typiquement, vous savez ce que vous avez à dire, vous ne bégayez pas. Et vous regardez les gens dans le blanc des yeux et vous affirmez vos positions en fait. Vous êtes en mode boss girl. Vous voyez, ce rouge, je l'ai dit à plusieurs reprises, vous le portez lors d'un entretien et vous savez ce que vous valez, vous réussissez. Vous avez le poste direct. C'est le rouge par excellence, un rouge bossy quoi, un rouge intemporel, un rouge bleuté, un rouge... En fait, je trouve que celui-là, c'est la version mat, presque sans transfert, de celui que je porte aujourd'hui, que je vous ai dit qui était le Cooling Passion de chez Zoeva. On est sur à peu près la même teinte, vous voyez, c'est juste la texture qui diffère. Vous le voyez bien là à la caméra. On est sur à peu près vraiment la même teinte, hein. On est sur une teinte proche de 98,99%, je dirais. Et tuerie internationale. Donc on est sur le Velvet Ribbon de chez Lisa Eldridge. Magnifique rouge, rouge sang, rouge intemporel, rouge bleuté, par excellence. Beauté absolue. Beauté absolue. J'enchaîne avec un de mes favoris. Je repars sur on va dire une gamme de prix un peu plus abordable. Un de mes favoris, si ce n'est pas The One pour moi, avec bien sûr le Velvet Ribbon et d'autres, c'est le Jouet Cosmétique, le Fraise Bonbon. J'ai hésité à au moins 20 reprises avant de me racheter un rouge à lèvres. Je ne l'ai pas fait. Je suis toujours sur le même que je suis en train de vraiment, je racle, j'essaye de vous montrer en fait comment le rouge à lèvres a été fini. Il est fini en fait. J'ai mis du mixing spray, pas mixing spray, de la... Comment on appelle ça? Ah, le Duraline. J'ai mis du Duraline à l'intérieur pour faire fondre un petit peu la matière qui est restée un petit peu autour. Donc c'est le Fraise Bonbon de chez Jouet Cosmétique. La première fois que j'ai vu ce rouge à lèvres, c'était sur ma super copse dont je vous parle tout le temps, la reine du skincare, sur ma copine Satya Beauty qui le portait dans une de ses stories Instagram. Au départ, j'ai cru qu'elle portait le Ruby Woo de chez MAC et je lui envoie un petit message et je lui dis qu'est-ce que tu portes Satya, etc. Elle me dit c'est le Fraise Bonbon de chez Jouet Cosmétique. Franchement, je ne pensais pas être autant amoureuse d'une couleur de rouge à lèvres. Je suis accro à ce truc. Si bien que je l'ai terminé et je vous dis, là j'ai rajouté du Duraline juste pour vraiment racler les bords et être sûre que je termine celui-là. C'est une couleur, c'est mon rouge absolu. C'est-à-dire que celui-là, typiquement, quand ben voilà, j'avais envie de porter un rouge mat qui mette mon teint en valeur, qui soit canon, je le mettais sous mon masque, il ne bouge pas évidemment, il est sans transfert, je précise. Moi sincèrement, je ne sais pas, hein, j'ai vu des revues où des nanas disaient ils sont pas sans transfert. Moi, sur moi Peggy, ces rouges à lèvres là sont 100% sans transfert. Je le porte le matin à 7 h, à 20 h plus tard le soir, je l'ai encore. Il a certes bougé un petit peu, mais l'intensité est là, il est là, j'ai mangé, j'ai fait toute ma life, j'ai bu mon café, tout. Le rouge à lèvres n'a pas bougé.
Je vous fais le petit swatch qui va bien. Il faut lui laisser juste un temps de séchage, mais il est magnifique. Et depuis en plus que je le mets, que je l'ai dilué avec le Duraline, la tenue est encore plus dingue. J'ai pas les mots. Alors, vous allez voir, parce que là normalement vous le voyez, quand je vous parle de la pointe de rose que j'aime dans un rouge à lèvres, je ne plaisante pas. Là vous le voyez, avec les 4 là que je vous ai swatchés et les 3 précédents. Là vous voyez que dans le rouge, donc le Velvet Ribbon de chez Lisa Eldridge, on n'a pas cette pointe de rose très intense, voire de prune très intense qu'il y a dans le fraise bonbon. Le fraise bonbon, je trouve qu'il porte vraiment bien son nom. Il a cette petite couleur rosée, comme une petite fraise, c'est vrai. Et ce léger reflet bleuté, je ne sais pas si vous arriverez à voir sur ma peau, hein, vraiment c'est dommage. Mais vous voyez la différence entre les deux, entre celui-là qui est vraiment le rouge intemporel bleuté par excellence, et celui-là qui a cette légère couleur un petit peu prune, ce petit rose magnifique, magnifique. Ce rouge rosé, c'est vraiment ma came. Je vous dis, j'ai hésité plus d'une centaine de fois à m'en racheter un. Vraiment, je ne pourrais pas du sang. Pour l'instant, je racle les bords jusqu'à ce que ça me saoule et que je passe le pas et que je me rachète. Parce que le jour où il n'y a plus, il faudra que je trouve vraiment un dupe, du fraise bonbon de chez Jouer, parce qu'il est magnifique. Cette couleur est sublime, sublime. Et comme il a cet effet mat, il fait un effet limite poudré. Ça vous fait une bouche. Maman, vous avez envie de vous croquer vous-même, je vous jure. Tuerie. Donc le fraise bonbon de chez Jouer Cosmétiques, je ne peux que vous le recommander évidemment. Celles qui vivent aux Antilles, qui ont envie d'un rouge à lèvres, voilà, qui soit mat machin, le fraise bonbon hein, les gars. Ça, c'est une pure bombe, tuerie. On enchaîne. Il y a un rouge de chez MAC que j'ai énormément porté et que je n'ai... dont je vous ai très peu parlé finalement, je m'en suis rendu compte, et je l'ai énormément porté ce rouge à lèvres rouge là. C'est un rouge dont on n'entend pas beaucoup parler chez MAC, loin du Ruby Woo, etc., qui est plus que connu. Il s'agit du Russian Red. C'est un rouge, une couleur rouge russe. Je trouve que le nom est parfaitement approprié. C'est un rouge qui a une pointe de bordeaux et d'orange à l'intérieur. Je l'ai énormément porté durant quasiment 3 ans. Il date hein, ce rouge à lèvres, il date vraiment. On en entend, je vous dis, on n'en entend quasiment jamais parler. Je trouve qu'il est magnifique sur une peau très claire, très claire. Il porte bien son nom, Russian Red. À mon avis, ils l'ont étudié pour que ça aille à plutôt des teints caucasiens très pâles. Néanmoins, sur une peau noire, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Ça vous donne un style. C'est un rouge qui pour moi est idéal pour la période hivernale. Alors, je l'ai beaucoup porté en hiver, je vous cache pas, sur 2-3 ans. Il a une légère pointe de orange qui se voit très bien à la caméra, vous le voyez. Hein. La pointe de orange, vous la voyez très bien par rapport aux autres. Vous voyez très bien la différence. C'est un rouge en fait qui va très bien se porter pour par exemple une occasion en mode date avec votre chérie par exemple, ou peut-être pas un premier entretien, mais la signature d'un contrat ou l'acquisition de quelque chose. Je trouve que c'est un rouge à lèvres en fait qui fait un peu cérémonie. Voilà, je le vois très bien porté pour une cérémonie, un truc un peu spécifique. Il a ce côté classieux, il a ce rendu mat, il est mat, c'est bien un mat de chez MAC celui-là. Et il est légèrement crémeux, donc c'est vraiment les anciens mats, hein. C'est pas les rétro mats que l'on connaît chez MAC, on est vraiment sur les mats à l'ancienne. Il est magnifique, je pense que c'est un de ces rouges universels. Tout le monde peut le porter.
Mais je le dis ouvertement, une peau très claire. Quand elle porte ce rouge à lèvres là, elle est... on ne voit qu'elle dans la salle quoi. Je pense qu'il a été vraiment conçu pour les peaux très pâles. Il est magnifique. Il est magnifique. Je vous le dis, il est magnifique. Alors j'espère bien sûr dans cette vidéo que vous ne m'en voulez pas de pas tous les porter parce que d'une, j'ai pas le temps. Mais j'ai pensé en plus à le faire, hein, j'ai pensé. Donc on verra. Si vraiment j'ai le courage, j'essaierai de vous insérer 2-3 clips de moi en train de porter certains d'entre eux. Mais je pourrais pas les faire tous, sincèrement je pourrais pas. Donc voilà. J'espère juste que cette vidéo vous donne des idées de rouge à avoir parce que clairement il y en a des très beaux qui vont à des carnations de peau noire, je vous le dis, il y a des vrais beaux rouges que vous devriez toutes avoir dans votre garde-robe maquillage, je précise. Ensuite, on repart sur du haut de gamme, je sais pas, je réfléchis. On va repartir sur MAC. Et on a toutes dans notre début de consommation de rouge et été tentée d'abord par des rouges à lèvres plutôt bordeaux. Et bien sûr, comment ne pas vous parler d'un des inconditionnels bordeaux de chez MAC, je vous entends le dire, dites-le. On est d'accord, il s'agit bien du Diva. Le Diva, on est sur un rouge bordeaux. Le rouge bordeaux par excellence, le rouge bordeaux bossy girl, le rouge bordeaux d'une maman un peu badass, d'une maman un peu intemporelle, le rouge bordeaux d'une mamie un peu comme ça qui aime porter son petit bordeaux. On est sur vraiment la couleur bordeaux par excellence. Je vous fais le swatch juste en dessous ici. C'est presque, et sachez-le, hein, les rouges, de manière générale, sur une carnation de peau noire, c'est presque des neutres. C'est ce que m'avait expliqué un maquilleur d'ailleurs de chez Make Up Forever ou MAC, je sais plus. Il m'avait dit que de toute façon, un rouge sur une peau noire, c'est une version soft d'un nude marronné, une version, pardon, pas soft. Il avait dit c'est une version... comment il m'avait dit ça? Il avait trouvé un terme pour me dire que c'était une version spécifique en gros du nude pour la carnation de peau noire, pour les noirs. Une femme noire peut porter presque tout type de rouge. Il me l'expliquait, il était blanc hein, le gars. Parce que justement on a naturellement dans notre mélanine, dans notre peau, cette nuance qui va faire en sorte que le rouge va être plus ou moins vibrant en fonction justement de la teneur en pigments qu'on peut avoir naturellement sur notre peau. Ça marche évidemment pour toutes les carnations, mais particulièrement sur les carnations de peau noire puisque nous sommes noirs marronnés. Donc dans le marron, il y a forcément une pointe de rouge, de marron, et dans le rouge aussi, vous avez une pointe toujours de marron, vous avez toujours une petite base de couleur. Donc quand on porte un bordeaux comme ça, moi typiquement, souvent quand je porte des bordeaux comme ça, que je fais un liner marron, marron foncé, etc., j'ai l'impression effectivement d'avoir un rouge à lèvres nude sur moi. Même là quand je vous parle, je sais que j'ai un rouge, je sais qu'il se voit, mais je sais que c'est un rouge qui se confond parfaitement à ma peau. Dans le sens où, plus ou moins, si j'agence un peu les lumières là de ma coiffeuse, que j'éteins par exemple la green light, etc., le rouge il va pas être bam in your face, il va être là, vous allez le voir, mais ça va pas être un truc stand out forcément. Je sais pas si je me fais comprendre dans mes explications à De Francisson, mais bon bref. Pour celles qui me kiffent, elles m'auront suivi. Donc voilà pour le fameux Diva de chez MAC, qui est ce bordeaux par excellence, ce bordeaux intemporel que tout le monde maîtrise, tout le monde connaît. Et vous voyez la note de plum dont je vous parlais, la note de violet, de burgundy dont je vous parlais, on la voit très bien, on la voit encore mieux là sur le fraise bonbon. Et limite, il pourrait être frère et sœur avec le Diva, qui a cette petite pointe effectivement. On est sur effectivement une pointe de burgundy, de rosé, oui, de burgundy plutôt.
Voilà. On continue mes highlights. On en a encore quelques-uns, pas énormément, mais j'ai envie de vous les partager. Donc on va repartir sur du, pas drugstore, mais on va dire middle store, puisque il s'agit des rouges à lèvres dont je vous ai parlé, qui font partie de mes rouges à lèvres liquide mat préférés. Vraiment, je les aime d'amour. Ceux-là, je les connais déjà depuis presque 7 ans. D'ailleurs, je vais vous montrer l'ancien packaging. Je crois que ce packaging ne se fait même plus. Il s'agit des Dose of Color. Ceux-là. Les Dose of Color, ce sont des rouges à lèvres qui m'ont vraiment... pas réconcilié, mais qui m'ont vraiment appris ce qu'était le plaisir de porter un rouge à lèvres liquide mat. Ça a été vraiment une révélation quand j'ai commencé à les porter. Ça a été waouh, il me les faut, je les adore. C'est ça le confort de rouge à lèvres liquide mat. Donc on va commencer avec le Extra Saucy qui faisait partie d'une édition limitée de mémoire. Oui, il s'agit d'une édition limitée celui-là. Les deux autres étaient un peu néon. C'était une collection qui avait été faite avec I Love Sarahi que j'adore. Et j'avais voulu porter les néons. D'ailleurs les néons je les ai offerts à ma petite Nanou. Nanou, si tu passes par là tu te reconnaîtras. Puisque je lui avais offert le orangé et le rose, un peu rose flashouille, que je n'assumais pas. Je vais vous le dire clairement. Par contre celui-là, le Extra Saucy, je l'aime trop. Il est trop beau. On va dire que, et ça je ne vous le cache pas, je vous le dis tout de suite. Ah mince, j'ai mal fait mon swatch, mais c'est pas grave. On va dire que c'est pour le Extra Saucy que je n'ai pas encore racheté le fraise bonbon. Je vous le montre, le Extra Saucy il est là. Voici le swatch. Donc on est sur une couleur assez similaire aux fraises bonbon. Au niveau du rendu, franchement, c'est assez proche. D'ailleurs, je vais les swatcher côte à côte pour vérifier ce que je vous dis. Ouais, je confirme. On va même dire que le Extra Saucy est légèrement plus rouge. Et c'est ça que j'aime. Alors, je vous le montre. Voilà, le fraise bonbon est là et le Extra Saucy est là. On est sur des dupes. On est sur des dupes, hein, clairement. C'est pour ça que j'attends avant de racheter le fraise bonbon. Le Extra Saucy, on est sur une couleur, donc il est juste là. On est que sur une couleur et vous allez le voir là. Ouais, vous le voyez très bien là. On a ce léger reflet rosé qui est plus important sur le Extra Saucy que sur le fraise bonbon. Est-ce que vous arrivez à voir? Je ne sais pas. Mais le rendu, là il n'a pas encore séché, mais le rendu sur les lèvres, souvent je les combine d'ailleurs les deux. Le rendu sur les lèvres est absolument magnifique. On est sur un rendu belle gosse quoi. Vous mettez ce rouge à lèvres là. Typiquement, le Extra Saucy, moi je le porte beaucoup quand je suis en vacances, quand je suis en sortie avec les potes. Voilà, c'est le rouge à lèvres de sortie, en mode belle gosse, en mode sortie en boîte, en mode on va boire un verre entre copines. Voilà, c'est ce type de rouge rose qui va faire en sorte que on ne va voir que votre bouche et on va avoir envie de la manger clairement. Donc voilà, on est sur ce type de couleur là, un peu intemporel, et je vais même aller plus loin, ça va être aussi le type de couleur à porter, pourquoi pas au bureau avec juste un petit trait de liner, c'est canon, c'est absolument canon. Autre rouge à lèvres rouge de chez Dose of Color, là on est sur un trio que la marque avait sorti, donc j'ai gardé ce trio, je l'adore, je ne vous le cache pas, voilà il est là. Vous avez ici le Teddy, ici c'est le corset, et ici c'est le rouge qui s'appelle le Scarlet Lace. C'était leur premier trio qu'ils avaient sorti en 2015, ça date déjà, je les adore. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas vieilli, ils ont une odeur comme au début, de bonbons. On aurait dit que je me mets des fraises tagada limite ou un truc à la vanille sur la bouche. C'est une tuerie au niveau de l'odeur. Vraiment, il n'y en a aucun qui a mal vieilli. Bon, je les conserve bien, hein, mes produits lèvres, donc globalement ça va. Le Teddy, je vous en ai tellement parlé de ce rouge à lèvres là, c'est un coup de cœur
corporel, il sent bon. Je l'ai quasi fini en plus, hein. Je l'ai quasi fini, je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé. Et le corset, grosse tuerie, à chaque fois que je l'ai porté en vidéo, vous m'avez tout le temps fait des compliments, tout le temps demandé ce que c'était. Et j'avais du mal à vous dire parce que forcément, étant donné que ça fait partie d'une collection limitée, vous ne les trouvez plus du tout dans la marque Dose of Color. D'ailleurs, le Scarlet Lace, c'est le cas. Donc le corset qui est cette espèce de bordeaux, bordeaux glacé, vous voyez, qui est canon. Canon, canon, canon. D'ailleurs, je vous le mets pas dans les rouges parce qu'il est, pour le coup, il est bordeaux plus violet, vous voyez. Donc le Scarlet Lace, je vous fais un petit swatch. Le Scarlet Lace, on est sur... Alors, je vais essayer de faire mes swatchs un peu mieux. Moi, la nullos en swatch. Alors, le Scarlet Lace que j'aime avec ce rouge à lèvres, c'est que quand vous le portez, vous avez l'impression d'avoir juste mis un rouge. Et puis quand il sèche, vous avez toutes les petites paillettes qui sont à l'intérieur qui ne font que rayonner sur votre bouche et on ne voit que votre bouche. Le voilà, je vous fais des gros swatchs hein, quand même pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais le Scarlet Lace, il est absolument magnifique. J'ai une ancienne vidéo, si je la retrouve, je vous la mettrai à l'écran. D'ailleurs, j'avais même pas mes locks en plus à l'époque. Je vous la mettrai à l'écran où je vous faisais un make-up de Noël avec ce rouge à lèvres là. Magnifique, magnifique. Parce qu'en fait, avec les petites paillettes roses qu'il a à l'intérieur, il donne, vous voyez, des petits reflets bleus. Vous voyez les petits reflets bleus, presque violacés. Vous les voyez très bien. Et sur la bouche, ça vous fait une bouche beauté, beauté absolue. Donc le Scarlet Lace, valeur absolue. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, si vous en trouvez un de ce même type, ce serait top. Là, j'étais en train de regarder dans mon Kiko là. Alors le Kiko que j'ai là, c'est un Kiko d'une ancienne collection en teinte 3. C'est cette couleur, je vais le mettre à côté. Je vous l'ai pas mis dans les rouges à lèvres parce que en fait j'aime pas la texture de ce rouge à lèvres. En fait, j'utilise en fard à paupières. Il marche très très bien en fard à paupières. Voilà, il est ici. Voilà, le Kiko il est juste là. Vous voyez bien. Il fait un peu rouge orangé avec des petites paillettes aussi à l'intérieur. Il est pailleté. Voilà. Mais c'est pas trop mon délire. Bref. On enchaîne. Je vais essayer d'aller vite. Allez, je vous en parle parce que celui-là pour le coup, je suis dégoûtée que Kiko ait arrêté cette gamme ou du moins les remasteriser avec des couleurs différentes. On est sur les Unlimited stylos de chez Kiko dans cette version-là. Vous allez le voir, je l'ai quasi terminé, hein, le rouge. Il est... Ah, quoique, je pensais en avoir un peu moins. Bon, il me reste ça. Ce rouge... Ce qui est magique avec ce rouge là, donc c'est la teinte numéro 7. J'avais la teinte aussi numéro 10 qui était aussi un rouge un peu orangé, un peu particulier que j'ai offert à ma cousine, je crois, je sais plus ce que j'en ai fait. En fait ce rouge c'est clairement le rouge mat sans transfert parce qu'on est sur les Unlimited stylos. Donc c'est les rouges à lèvres qui de base s'appliquent et sont crémeux. Donc je vous montre, voilà. Ils sont crémeux. Une fois qu'ils sèchent, c'est fini. Ça ne bouge plus, ça ne transfère pas, ça ne va nulle part. Ça, c'est le rouge que j'adore porter au bureau. Surtout le rouge Covid par excellence. Alors le rouge Covid par excellence dans le sens où sous n'importe quel masque, le truc ne va jamais bouger. C'est simple, vous mettez ça, je fais souvent ce combo là d'ailleurs, je vous le dis. Je mets en contour le fraise bonbon. Et vous êtes souvent à me demander des fois quand je fais ça, qu'est-ce que je porte. Donc c'est le contour fraise bonbon, donc pour donner ce petit côté rosé que j'aime bien. Et ça à l'intérieur pour venir remplir. Ça ne bouge pas de la journée, ça me fait des lèvres rouges de folie. Je fais ça parfois avec des gros smokey eyes parce que j'ai envie, c'est canon. Smokey eyes avec des paillettes, bien sûr, j'en rajoute les gars. Grosse tuerie. Ça c'est... je l'économise, hein. Il m'en reste encore, j'ai de quoi faire. Mais je l'économise. Je l'aime tellement celui-là, je le kiffe. Mon combo parfait du moment, de tout le temps. Voilà, fraise bonbon et Unlimited stylo en teinte numéro 7 de chez Kiko. Must have. Quand je veux un rouge qui dépasse mes attentes et qui soit en mode bim in your face, je vais t'expliquer la life, c'est ça.
C'est ça que je porte. Bref, j'adore. Autre rouge, et je pense que j'en aurais terminé parce que c'est vraiment, je voudrais pas trop vous donner des rouges que je n'utilise pas malheureusement, mais si je vais vous en montrer deux quand même que je n'utilise pas assez et qui sont canons. Alors je les avais reçus en plus de la marque, c'est de Givenchy. L'un c'était le Midnight Red en teinte 26, qui est encore quasi neuf, hein. Magnifique, avec des petites étoiles, je vous le montre. Il faisait partie d'une collection. Tristement, ceux-là, je les utilise pas assez. Je devrais m'en débarrasser parce que... Débarrasser dans le sens, voilà, les offrir à quelqu'un, une cousine, une amie. Ils sont beaux, hein. Donc là, c'est le Midnight, je sais pas quoi là, Midnight Red. Il est... Je l'ai mis où? Juste là. Il est beau, pas assez pigmenté à mon goût, mais il est joli. C'est un joli rouge à lèvres. C'est un joli rouge, qui passe partout, qui a ces reflets un peu rosés. J'essaie de pas trop bouger mon bras et de me montrer correctement. Ah, focus. Voilà. C'est beau. C'est beau, mais c'est pas assez pour moi. Donc pour l'instant je le garde dans ma collection, hein, jusqu'à ce que une copine, une cousine, n'importe qui passe par là et me dise « Ah j'aime bien, tu veux? Prends !» Clairement c'est ça. Et un autre, celui-là je l'aime beaucoup plus. D'ailleurs j'aurais pu le porter à la place du Cooling Passion parce que j'aime beaucoup le rendu. Vous allez le voir, c'est le Carmin Escarpin en teinte 306. Pareil, je l'avais reçu de la marque. Il se présente comme ça. Je vais vous faire le swatch juste à côté. Voilà. Et pareil, en fait, il y a ce manque pour moi de pigment. C'est-à-dire que là, je vous porte quand même un rouge à lèvres Zoeva qui coûte 10 balles. Hein. Ça coûte, allez, 10-15 € max. Là, on est quand même sur des rouges à lèvres qui sont à 25-26 €. Donc prix d'ailleurs des Lisa Eldridge, on est d'accord, hein, on est sur la même gamme de prix, voire plus cher, je pense plus cher. Je comprends pas. Au niveau du pigment, je vous dis, je me suis badigeonné là, la main pour vraiment que le rouge, alors je vous le refais là, mais pour moi c'est pas, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas encore assez pigmenté quoi. Je trouve pas ça... Donc pareil, ces deux-là, c'est les deux vraiment rouges que je ne porte pas, malheureusement. Peut-être pas parce que j'en ai pas l'occasion, parce que ben, j'ai mes préférés aussi, on va pas se mentir. Et quand on a des préférences, et ben, on se casse pas la tête à se dire « Ah ben tiens, est-ce que je devrais ou est-ce que je devrais pas ?» Non, on fonce sur ses préférences, vous savez déjà, et puis... on se casse pas plus la nénette que ça quoi. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur cela, un peu embêtée aussi parce que c'est quand même la marque qui me l'avait envoyé. J'étais contente, j'en avais parlé, je l'ai trouvé très beau. Mais termes de pigment, je vous dis, c'est pas pareil quoi. C'est pas le même délire. Deux autres enfin que je porte aussi un peu moins, et ceux-là pour le coup ils sont petit prix, bas de gamme. Vous les trouvez sur quoi? Sur YesStyle. C'est la marque Clio. Alors au départ je ne les voulais pas, et puis quand je les ai reçus j'ai fait what? On est sur des dupes là. Vous savez quand Huda Beauty avait sorti ses rouges à lèvres mat en raisin, c'est vrai que j'avais eu envie de craquer sur la teinte Cinco de Mayo, ou je sais plus, un nom comme ça, un peu flashy. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est comme si Huda avait acheté un batch de produits en Corée ou au Japon, ou peu importe, et les avait estampillés à son nom, au nom de sa marque, parce qu'on est sur exactement la même qualité. Je suis allée dans plusieurs Sephora avec les mêmes produits, j'ai fait des swatchs comparatifs, c'est la même chose. Alors, il s'agit des rouges à lèvres de la marque Clio, Clio Cosmetics, C-L-I-O, pour celles qui cherchent. Et on est sur des rouges à lèvres de la gamme, je sais plus comment ils appelaient ça, Escarpin quelque chose, je sais plus. Je vais vous faire un swatch. Vous allez comprendre en fait mon malaise avec ces rouges à lèvres là. Je vous fais le swatch et voilà. Vous voyez l'espèce de pâte que ça fait. Alors c'est beau, c'est pigmenté,
mais je sais pas comment vous expliquer. Au niveau de la texture du rouge à lèvres, moi j'ai un malaise. J'ai un malaise parce que ça rentre dans tous les petits plis. Alors, j'aime l'utiliser. Quand je l'utilise, il faut que je construise le rouge à lèvres. Et souvent le matin, j'ai pas le temps. Vous voyez, typiquement là, mon plaisir avec le Zoeva, et c'est pour ça que je l'ai porté aujourd'hui, c'est que ça glisse tout seul. J'ai fait ça, j'ai commencé à l'appliquer en bas, le pigment, la texture, tout s'est fondu directement, hop, sur ma bouche, sur mes lèvres. L'intensité est là. J'ai pas besoin de passer, de repasser. En fait, je le fais par réflexe, mais en soi, j'en ai pas besoin. Le rouge à lèvres se place, se pose et ne bouge pas plus, parce que effectivement, on est sur un rouge à lèvres sans transfert, mais il se place et il reste sur mes lèvres. Il ne coule pas entre les stries, il ne se migre pas, machin. Et là, c'est ça mon problème avec celui-là. Et c'est mon problème aussi avec les rouges à lèvres Huda Beauty. Pour moi, les Huda, ils rentrent dans les plis de chaque petite pelure de ta peau. Bah, Gaïda a rentré en midon. Et non, en fait, non. Donc celui-là, je l'utilise pas. Peut-être pas assez, peut-être moins. Je vais essayer de les reporter, de partir avec. Alors souvent, ce que je fais, ces rouges à lèvres là, ceux-là, les Clio particulièrement, je pars avec en vacances. Comme ça, quand je suis en vacances, effectivement, j'ai pas vraiment de gêne à porter des trucs où, bon bah c'est pas parfait, mais c'est là quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est clairement ça avec ces rouges à lèvres là. Donc là on est sur le Clio en teinte 3, je sais plus, vraiment je suis embêtée parce que je sais plus la gamme exacte, le nom de la gamme exacte, je ne l'ai plus. Est-ce que si j'enlève la pastille là, je vais arriver à... Non, ça va se décoller. Ouais. Donc désolé, hein, j'ai plus du tout le nom de la gamme. Si je retrouve, j'essaierai de vous le mettre à l'écran, mais ça va être un peu compliqué là pour cela. Et enfin le deuxième, pareil, qui est un des dupes, un dupe aussi de chez Huda, d'un des rouges de Huda. Celui-là c'est la teinte numéro 2. J'avais pris la 2 et la 3 pour vraiment regarder. Celui-là se comporte beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux au niveau de la texture, au niveau du rendu. Mais je le porte pas tout simplement parce que... Alors il est beau. Franchement c'est un beau rouge avec un sous-ton rosé. Putain je le redécouvre là. C'est vrai que je l'ai pas... J'ai mis de côté bêtement. J'aurais même dû le porter aujourd'hui. Il est beau. J'aime beaucoup. Donc là on est sur un rouge où la texture est mieux. Ah je me suis trop approchée. La texture est beaucoup mieux. Vous voyez la différence. Là ça fait un peu des pattes. Et là vous voyez ça glide, c'est fluide, ça passe crème quoi. Je les porte moins tout simplement parce que étant donné que ce sont des rouges à lèvres en raisin, sous un masque je vous dis je suis pas super à l'aise. Là en plus ça faisait facilement 2 ans que j'avais pas mis le Cooling Passion là de chez Zoeva, facilement. À l'aise, j'avais pas porté le... Franchement je suis contente de le reporter aujourd'hui. Et on est sur des beaux rouges, mais qui sont à porter, voilà, sans masque, sans machin, pour être tranquille et profiter de la beauté de votre make-up, quoi, de la journée. C'est dommage si, effectivement, ça bouge partout, que vous en avez sur le front, etc. Mes highlights, on en a terminé pour cette vidéo où je vous ai montré, on va dire, mes rouges à lèvres rouges que j'affectionne, ceux que je porte un peu moins, parce que c'est vrai que ça elle ne l'a pas mis dans sa vidéo Fumi, mais moi j'avais envie d'être vraiment très clairvoyante avec vous sur ça, de vous dire voilà ce que je porte moins, mes favoris. J'essaierai encore une fois d'insérer dans cette vidéo des moments où je porte certaines de ces couleurs parce que c'est dommage effectivement que je vous fasse que des swatchs main. Donc rassurez-vous, il y en aura au moins je sais pas combien, mais j'essaierai de faire au mieux, c'est promis. Et puis même d'ailleurs de ceux que je ne portais plus depuis longtemps, j'essaierai vraiment de faire cet effort là pour vous, vraiment pour vous. Et puis n'hésitez pas à me dire s'il y aurait des rouges à lèvres, quels sont plutôt vos rouges à lèvres rouges favoris et ceux que je devrais potentiellement tester, même si sincèrement je veux pas vos recommandations parce que étant donné que j'ai suffisamment de maquillage les gars, je veux juste savoir, voilà, vous à votre niveau, quels sont vos rouges
favoris, ceux que vous mettez qui sont des intemporels pour vous, qui vous donnent de la force pour la journée, qui vous donnent envie de tout casser, qui vous rendent un peu boss girl, boss lady, qui vous rendent un peu la guerrière, un peu warrior, quels sont vos bordeaux aussi que vous aimez porter. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais à toutes et à tous des très gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci encore d'être là et à bientôt. Salut!